Alors, mon cher Thierry, ce mois-ci, vous vous êtes rendu à l'hôpital Foch à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, pour y rencontrer l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi. Il est gynécologue obstétricien et ses travaux de recherche ont été soutenus par la FRM. Lors de cette visite, vous avez également rencontré des parents heureux, Déborah et Pierre, avec leur petite fille de 14 mois, Misha. C'est la star du service. Oui, et c'était très émouvant. Déborah, la maman, a donné naissance à Misha grâce à une greffe d'utérus prélevée sur sa propre mère. C'était une première en France. Dans le monde, cette greffe a été réussie en 2014 par une équipe suédoise avec laquelle le professeur Ayoubi collabore d'ailleurs depuis 2009. Avec son équipe, il travaille depuis 15 ans sur la greffe d'utérus. La naissance de Misha, en février 2021, a été l'aboutissement de toutes ces années de recherche et on en a beaucoup parlé dans les médias du monde entier. Et pourquoi une greffe d'utérus était-elle nécessaire ? Eh bien parce que la maman était née sans utérus, comme une femme sur 4500. C'est le syndrome MRKH, je vous passe le nom des auteurs. Tout le reste de l'appareil reproductif est présent et fonctionne, ovaire, cycle hormonal, etc. Mais en l'absence d'utérus, toute grossesse est bien sûr impossible. Et quelle est la fréquence de ce syndrome dans la population générale ? C'est 4500, D'accord. comme je viens de le dire. D'accord. Et la cause, est-ce que c'est génétique, non ? On ne sait pas très bien si c'est génétique. En tout cas, c'est sans doute multifactoriel et bien sûr pas héréditaire, sinon le syndrome aurait disparu. La petite fille, Misha, n'en est d'ailleurs pas atteinte. En général, on ne se rend compte qu'à la puberté du fait de l'absence de règles. Mais hormis ce syndrome, bien d'autres femmes jeunes pourraient aussi bénéficier de la greffe d'utérus. Celles qui ont subi une ablation pour un cancer gynécologique ou à la suite d'une hémorragie de la délivrance après l'accouchement. Alors, quelle est la particularité de la greffe d'utérus ? Pourquoi a-t-il fallu tout ce temps pour une telle réussite ? Alors, il n'y a pas d'urgence à chercher dans ce domaine parce que l'utérus n'est pas un organe vital, au contraire du foie, des poumons ou du cœur. Et le professeur Ayoubi a choisi de prélever l'utérus sur une donneuse vivante, j'y reviendrai. C'est donc une innovation qui impliquait des processus d'autorisation multiples et compliqués pour tendre vers le risque zéro. Entre les premières demandes d'autorisation et la naissance de Misha en 2021, il s'est passé une dizaine d'années. Mais pendant ce temps, l'équipe n'a pas chômé. Les chirurgiens ont développé une intervention chirurgicale robotisée. Ils ont aussi réalisé plus de 50 transplantations chez la brebis. Alors pourquoi la brebis ? Parce que son utérus est très semblable à celui de la femme, y compris le diamètre des très petits vaisseaux sanguins à raccorder. Et pendant ce temps-là, il a fallu aussi sélectionner les patientes éligibles avec des critères très stricts comme avoir fumé moins de 6 mois dans sa vie pour la receveuse comme la donneuse, la vérification d'infection, etc. Bon, grosso modo, pour sélectionner 10 couples, le professeur Ayoubi a vu en consultation quelques 1000 personnes au total avec les proches. Et comment se déroule une telle greffe ? Alors, première étape, il y a un entretien préalable d'information avec le couple receveur et la donneuse. Et ensuite, un délai de réflexion de 3 mois. Deuxième étape, le couple receveur fait une fécondation in vitro, car avant de faire la greffe, avec les risques associés, faut être sûr d'avoir des embryons implantables. Et enfin, les interventions chirurgicales ont lieu le même jour dans 2 blocs opératoires voisins. Ça, c'est l'avantage d'avoir une donneuse vivante. Tout peut être programmé à l'avance. Et pour la compatibilité, c'est plus facile, bien sûr, avec une donneuse apparentée, mère, sœur, mais ça peut aussi être la belle-mère, par exemple. Pour Déborah, c'était sa maman. Et l'intervention a duré combien de temps ? 18 heures. Les 2 interventions ont été programmées un dimanche à l'hôpital Foch pour avoir la logistique nécessaire. Le prélèvement a commencé à 7 heures et à 1 heure du matin, le lendemain, l'équipe avait rétabli la circulation sanguine de l'utérus transplanté. Premier succès. Le deuxième succès, ça a été de découvrir dès le 7e jour que naturellement, sous l'action des hormones de la patiente, l'endomètre se reconstituait. L'endomètre, c'est ce qui tapisse l'utérus, c'est le lit qui, chaque mois, se prépare à accueillir l'embryon potentiel et qui n'existe plus après la ménopause. Donc c'était la preuve que l'utérus greffé, provenant d'une femme ménopausée, dans un environnement hormonal adéquat, se mettait à nouveau à fonctionner. Et ensuite, il a fallu attendre combien de temps pour implanter les embryons ? Alors, comme toute greffe d'organes, la patiente était mise sous immunosuppresseurs, ces médicaments qui suppriment la réaction immunitaire contre le greffon étranger. Il faut attendre 1 an pour s'assurer qu'il n'y a pas de rejet. Le transfert d'embryon a été légèrement retardé du fait du premier confinement, mais il a réussi immédiatement. La grossesse s'est parfaitement déroulée et Misha est née
par césarienne en février 2021. Une magnifique réussite. Oui, la petite fille est magnifique. Alors, faut saluer ses équipes, investies bénévolement dans ces recherches. Cet exploit n'a pas coûté un centime à la sécurité sociale et a été possible grâce à la fondation d'Hôpital Foch, qui est un centre expert pour la transplantation d'organes et le premier centre de PMA en France. L'équipe et le couple se donnent 5 ans, le temps éventuellement d'une seconde grossesse, avant de retirer l'utérus transplanté pour éviter le traitement immunosuppresseur à vie, qui est assez toxique. Et quelle a été la partie financée par la Fondation pour la recherche médicale ? Il s'agit de recherches précliniques menées par Marie Carbonel, une jeune gynécologue obstétricienne qui a rejoint l'équipe du professeur Ayoub il y a 10 ans. Ces travaux cherchent à améliorer la conservation du greffon et à limiter les phénomènes de rejet. Pour ça, elle teste une nouvelle molécule pour conserver les greffons en attente de transplantation. Il s'agit d'hémoglobine provenant d'un ver marin qui est compatible avec tous les groupes sanguins et surtout qui a la propriété de transporter 40 fois plus d'oxygène que notre hémoglobine. Il a déjà été prouvé que cette molécule améliore la récupération de fonction du greffon pour le rein. Donc Marie Carbonel étudie en modèle animal toutes les protéines produites par l'utérus transplanté, soit avec le protocole classique, soit avec cette nouvelle solution. Donc ces travaux visent à comprendre au niveau moléculaire ce qui se passe après la greffe. Elle espère ainsi améliorer le protocole de greffe d'utérus, mais aussi la greffe d'autres organes. Et comment aider la FRM ? En envoyant le SMS don au 92 300, 10 € seront prélevés sur votre facture téléphonique ou par Internet sur le site frm.org. 92 300. Merci beaucoup Thierry, on vous retrouve le mois prochain. France Inter.